Vous pensez peut-être qu'une IA, c'est ça. Ou peut-être ça. Voire encore ça. En réalité, une IA, c'est plutôt ça. L'univers autour de l'intelligence artificielle est fascinant. Vous avez peut-être entendu parler de Deep Blue, le premier ordinateur à avoir battu l'ex-champion d'échecs en 1997. Ou peut-être encore de la technologie des voitures autonomes. Peut-être avez-vous un téléphone à reconnaissance faciale. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé comment votre smartphone arrivait à vous reconnaître? Eh bien, c'est grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais alors, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, comme toute intelligence, elle a besoin d'une unité centrale qui prend les décisions. Il existe des tas de manières de la créer, mais pour notre projet, nous allons utiliser un réseau de neurones. Alors, un réseau de neurones, qu'est-ce que c'est? Partons d'un exemple très simple. Regardez attentivement cette image. Vous pouvez y voir un chiffre. C'est du moins la signification que vous avez donnée à cette forme. Une IA, elle, ne pourra pas en dire autant. Tout ce qu'elle voit, c'est une multitude de petits carrés blancs qu'on appelle des pixels. Pour arriver à interpréter ce qu'elle voit, elle devra, comme tout le monde, passer par une phase d'apprentissage. Cette dernière se fait à l'aide d'un réseau de neurones sur lequel on distingue 3 couches importantes. La couche d'entrée, créée en fonction de ce que notre réseau doit accepter comme information. Par exemple, dans le cas de la reconnaissance d'image, on pourrait avoir un neurone par pixel de l'image. Ensuite, nous avons les couches intermédiaires. Elles sont là pour apporter de la profondeur et de la finesse à notre réseau. Enfin, la couche de sortie se base sur ce que l'on attend comme réponse. Dans le cas de la reconnaissance de chiffres par exemple, on aurait un neurone par chiffre et donc 10 neurones au total sur la couche. La valeur que l'on va récupérer dans chacun des neurones de cette couche nous donnera alors la probabilité que la valeur représentée par ce neurone soit la réponse attendue des valeurs de la couche d'entrée. Revenons à notre exemple de détection de chiffres. Si l'on entre une image avec un chiffre 7, sur la couche de sortie se retrouveront les différentes probabilités des réponses possibles. C'est à partir de ce procédé que des scientifiques ont pu entraîner des machines à reconnaître des images plus complexes, comme des objets, des routes et même des visages. Ce qui nous amène à notre projet. Une intelligence capable, à partir d'une simple image, de vous donner le nom de n'importe quelle plante. Elle pourrait vous indiquer si cette plante est comestible ou si elle est peut-être nuisible à votre potager par exemple. Et c'est pour cette raison précise que nous l'avons dénommée Groot, la grande reconnaissance d'orties, d'oseilles et de plants. Vous pouvez la tester dès à présent sur notre site internet groot.ninja en lui donnant une image de n'importe quelle plante depuis votre ordinateur, tablette ou même votre smartphone.